Alors, c'est parti aujourd'hui pour un chapitre dédié à la conflictualité sociale. Pour commencer, qu'est-ce que la conflictualité sociale? La conflictualité sociale met au cœur du débat les fameux conflits sociaux. Un conflit social, c'est tout simplement un affrontement entre plusieurs groupes sociaux antagonistes, et cet affrontement, il a pour objet, pour thème, la modification du rapport de force entre les différents groupes sociaux concernés. Le premier point de ce chapitre, dès lors, ça va être de se poser la question suivante. Est-ce que le conflit social démontre une pathologie présente au sein de la société, ou est-ce que, à contrario, le conflit social ne serait pas favorable à la cohésion de la société, ne créerait pas une forme de cohésion sociale? Alors, pour commencer, on va partir tout simplement sur le conflit en tant que pathologie présente au sein de la société. Et pour ce faire, on va faire référence à un auteur qui est Émile Durkheim. Pour Durkheim, tout simplement, l'idée c'est que le conflit révèle une pathologie présente au sein de la société. Plus précisément, le conflit révèle la pathologie présente au sein de la division du travail. Pour bien comprendre cette idée, il faut se rappeler de ce qu'on a vu sur le chapitre dédié au lien social, c'est-à-dire que pour Durkheim, les sociétés modernes sont caractérisées non plus par une solidarité mécanique, mais par une solidarité qui est organique. En d'autres termes, on a eu un phénomène d'urbanisation, d'augmentation de la population. Les gens ont quitté les campagnes pour les villes. La solidarité est prise en charge non plus par la famille, par le voisinage, mais par l'État-providence, dans des villes où on a un certain anonymat. Et par conséquence, la division du travail a créé une nouvelle solidarité. Durkheim met néanmoins l'accent sur un problème, un danger. Il explique tout simplement que si la division du travail est trop forte, il va y avoir des conflits. Conflits entre qui? Conflits entre d'un côté l'ouvrier et de l'autre le bourgeois. On est à la fin du 19e siècle, à une période de révolution industrielle. Durkheim écrira en 1893 de la division du travail social, et il explique qu'il y a un risque. Le risque, c'est que l'ouvrier soit beaucoup trop cantonné à une seule tâche, que l'ouvrier soit, si vous souhaitez, hyper spécialisé. Okay. Pensez directement à l'organisation du travail chez Taylor et chez Ford. Voilà, chez Taylor puis chez Ford, tout simplement l'ouvrier a une seule tâche, il la répète à longueur de journée, et on a une séparation entre l'ouvrier qui exécute et l'ingénieur qui pense. Eh bien, ce manque de contact va faire chuter l'esprit d'entreprise, l'union entre les membres de la même entreprise, et pourra créer des conflits entre les différents agents concernés. Alors, désormais, on va évoquer les auteurs pour qui le conflit va garantir la cohésion sociale. Pour commencer, premier auteur, c'est Georges Simmel. Georges Simmel explique que le conflit est la condition de l'existence du groupe, c'est aussi la condition de la cohésion du groupe. Georges Simmel part sur un paradoxe, il explique qu'en réalité, la disparition d'un groupe rival est pour l'autre groupe une mauvaise nouvelle. Pourquoi est-ce une mauvaise nouvelle? Simmel met en avant le fait qu'en réalité, pour un groupe, avoir un ennemi commun, cela permet de resserrer les rangs, de créer une certaine cohésion au sein du groupe, de créer une énergie commune qui est de se battre face au groupe adverse, et dès lors, on met de côté tous les potentiels désaccords qui pourraient surgir entre les membres du groupe. Georges Simmel prend pour ça un exemple. Son exemple historique, c'est celui de l'Église catholique. L'Église catholique se trouve renforcée quand elle commence à lutter contre le phénomène des hérésies. Deuxième argument de Georges Simmel. Georges Simmel met en avant le fait que le conflit
Pour un individu et un groupe, ça permet également de découvrir ce qu'il nomme l'altérité. En d'autres termes, le conflit permet de prendre conscience, de prendre connaissance du fait que l'individu et le groupe ont face à eux des individus et d'autres groupes qui ont des opinions, des comportements différents, antagonistes, contradictoires. Alors, deuxième auteur qui considère que le conflit peut également garantir la cohésion sociale, cet auteur c'est Lewis Coser. Lewis Coser explique, première idée, que le conflit va inciter différents groupes à s'unir face à un même rival. On peut prendre l'exemple des syndicats. Les syndicats, habituellement, sont adversaires. Ils cherchent chacun à obtenir le plus possible de voix au sein d'une entreprise. Eh bien, il peut arriver que les syndicats puissent s'unir face à un adversaire, en l'occurrence le gouvernement, et on peut l'observer lors, par exemple, de réformes sur les retraites, sur le code du travail, des réformes qui vont créer des alliances entre les syndicats pour demander un retrait de telle ou telle mesure gouvernementale. Deuxième idée de Lewis Coser explique également que certaines personnes au sein de la société ne sont pas assez intégrées économiquement et socialement. Ces personnes souffrent d'un manque de lien social, dirait Émile Durkheim. Eh bien, pour ces personnes, le conflit va permettre de s'intégrer à un groupe et par la même occasion à la société. La personne trouve dans l'appartenance à ce groupe, dans le conflit, une raison d'être, un sentiment de valorisation, un objectif à atteindre. Pour illustrer cette idée, on peut prendre l'exemple du Parti communiste. Le Parti communiste a longtemps permis d'intégrer bon nombre d'ouvriers. Le Parti communiste a transmis à ses ouvriers une certaine socialisation politique. Il a transmis aux ouvriers le sentiment de devoir lutter. Lutter contre qui? Contre les propriétaires des moyens de production, dirait Marx, les capitalistes. Il a transmis également aux ouvriers le sentiment de devoir croire à une idée, à une idéologie, le communisme. Et enfin, il a permis également aux ouvriers d'avoir le sentiment d'appartenir à la classe ouvrière et par la même occasion à la société. Enfin, dernière idée de Lewis Coser nous explique que le conflit est parfois nécessaire. Il est nécessaire lorsque les relations sont trop détériorées entre certains individus ou certains groupes. Le conflit permet de repartir sur de nouvelles bases et de mettre de côté les anciennes rancœurs. Pour illustrer, de la même occasion, on peut prendre l'exemple du duel. Voilà, cette technique pour régler le conflit de manière armée. Lewis Coser explique que le duel permet de régler une fois pour toutes le conflit, et il rappelle que la règle est que dès lors qu'une personne meurt à l'issue de ce duel, sa famille doit accepter cette situation et non plus mener de représailles vis-à-vis de la personne ayant tué la désormais victime.